Derrière le bureau, il y a une issue de secours. Ils sont toujours 2 éclaireurs. Moi, je vais m'occuper de Vlad. Salut, Making of. Flashback, jour 1. Aujourd'hui, on tourne ma nouvelle fiction qui s'appelle Flashback, enfin aujourd'hui et hier. Et on est parti dans un registre encore une fois différent parce que j'ai pas envie de m'habituer à un genre. On reste quand même dans la science-fiction parce que clairement c'est mon dada, j'adore ça. J'ai dit c'est mon dada, j'ai vraiment vieilli. Et j'ai écrit une histoire tout autour. Et comme j'aime pas, enfin du moins j'essaye de ne pas faire de choses vides, j'ai voulu créer un cross. Du coup, mêler des histoires, dont une qu'on avait déjà créée, qui avait beaucoup marqué et qui, moi, personnellement, m'a marqué. Une histoire qui compte pour moi et j'ai voulu lui donner une seconde vie. Je trouve ça intéressant de mélanger, du coup, les histoires et de créer des connexions entre elles. Pour le causer, je sais pas. Coucou le making of, interview, on est là. Allez. J'en ai marre. Ça va, toi? Ouais. T'es beau, hein? T'es une belle personne, hein? Ça va être une bête de vidéo. Ah ouais? Mais les gens l'ont déjà vu là du coup. Ouais. Est-ce que vous avez aimé la vidéo d'Amy? Est-ce que ça vous a plu? Je pense qu'ils vont... Moi j'ai kiffé. C'est Ah. un mensonge, je l'ai pas encore vu. Mais je sais que ça va être terrible, évidemment. Et je pense que que l'interview d'Amy va être mieux que la mienne. La mienne elle va être... C'est l'enfer. Il est minuit, Amy. Il est minuit. On n'a pas fini. Et Léo, qui est clairement la personne la plus douce, la plus gentille du monde, je trouve ça hyper intéressant justement de le faire jouer son total opposé. Donc l'ex, qui est un énorme connard, hein, on va pas se mentir. Nika et Lena, à la base, je voulais jouer des triplés, mais trop complexe de par le temps qu'on a pour tourner. Du coup, j'en suis venue à Éléonore. Éléonore, c'est cool parce que elle est hyper attachante et je voulais qu'Elena soit cette personne-là. Parce que Nika, elle est très froide, elle est très sombre et Elena, c'est un peu la bouffée d'air finalement de ce duo. Et Éléonore, elle a ce truc hyper attachant et puis on avait les yeux bleus toutes les deux, ça fonctionnait en frangine, la bouille un peu ronde, ça marchait. Et on a un allié qui s'appelle Vlad et qui est Ibra. Ibra, c'est mon choix parce que c'est mon ami et parce qu'il me laisse jamais tomber. Et parce que comme c'était un truc d'action, ça lui colle très bien. On avait ce petit délire de créer ces personnages russes. Et Ibra parle couramment, donc c'était un avantage là aussi. Et surtout, Ibra, c'est un mec qui fait des sports de combat depuis très longtemps et qui s'intéresse à la cascade. Du coup, grâce à lui, on a pu tout chorégraphier et il nous a entraînés. Et, sans lui, franchement, je pense que la scène d'action que j'ai pas encore vue, mais je sais qu'il va être bien, aurait pas eu la même tronche sans lui. Ça, c'est clair. Mettre un clap. Putain, regarde, rentre pas dans mon jeu parce que moi je m'appelle Vladimir. Je m'appelle Vladimir ici, d'accord? C'est moi le patron. Tout à l'heure, on va déchiqueter toute cette pièce avec Kalachnikov, d'accord? Capucine, c'est un peu le running gag de nos tournages parce que Capucine, qui est la chargée de prod sur tous mes projets, elle est présente dans toutes les fictions. Toutes les fictions. S'il n'y a pas Capucine, c'est un mauvais projet. Et là, on n'arrivait pas à la caser. Du coup, voilà, Capucine, c'est les mains qui apportent l'iPad à Léo. Et elle a très bien joué. Oh! C'est
retard. La production est en retard, alors ça c'est n'importe quoi. J'avais oublié la perruque au bureau. Tu l'avais dit, j'avais dit. Elle m'a dit c'est sûr, elle a perruque. Bah ouais, on était perdu dans les machins, les bidules. La personne contre qui je me bats s'appelle Benjamin. Et Benjamin, c'est mon assistant réel, donc c'est mon deuxième cerveau sur tous les tournages. Il a vraiment géré, parce que c'est hyper dur. On s'est pris des coups, ces scènes d'action, elles étaient hyper violentes en fait. Moi, je me suis jamais autant fait mal. Et vraiment, il a tout donné, il s'en foutait. Il m'a dit, vas-y, on y va, quoi, on donne tout. Et ça, j'oublierai pas, parce que Ben, il avait double casquette, quoi. Il devait jouer et en même temps gérer tout le tournage. Donc, bravo. Bravo, Ben. Je te garde. Encore une fois, on bosse avec à peu près les mêmes personnes. J'aime bosser en famille, donc on change pas l'équipe. En termes de casting, juste on a changé, Sophie Bras, avec qui j'avais déjà joué. Et en équipe technique, on garde les mêmes souvent parce que Franck réal toujours, parce que j'ai confiance en Franck et on se comprend très vite et on a un peu le même caractère, donc on est hyper optimiste et on voit les mêmes choses. Donc c'est hyper cool, ça va vite. Et son équipe, Loïc OFX, parce que Loïc il défonce OFX, Xavier, l'ingé son, enfin il est top, JT à la lumière, trop cool. Nico Making of, salut toi, ça va? Ben, Assan, Clarisse, photographe de plateau, Anaël au maquillage, Chris qui est au cadre et qui est génial, Yasmina qui gère le point et tout. Enfin, vraiment on est sur que des gens hyper motivés qui ne se plaignent jamais. Les techniciens que j'ai sur mes tournages, ils souffrent de ouf et ils ne se plaignent jamais. Je les entends pas une seule fois. Je les remercie pour ça parce que pour moi, c'est du stress en moins, quoi, et ça compte beaucoup. Voilà, ça c'est bien ça. Juste que, voilà, ça c'est bien. Attends. Touche pas. Ouais, Adèle, appelle-la comme ça. Alors dans cette fiction, je joue Elena, qui est la sœur de Nika, donc qui est interprétée par Amy. C'est une Russe qui est très badass, qui a l'habitude de travailler en binôme et trinôme, je sais pas comment on dit, avec ses deux sœurs Alice. Y a plusieurs choses. La première, c'est que j'avais jamais travaillé avec Amy et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc c'était trop cool de pouvoir enfin travailler avec elle. La deuxième, c'est que c'est des rôles qu'on propose généralement à des hommes et je trouve ça trop cool pour une fois qu'on ait des héroïnes qui sont dans l'action. Bon, l'équipe est adorable, non vraiment très bien accueillie. C'est très ambitieux de vouloir tourner ça en 2 jours. Franchement, on a été avec beaucoup d'hommes dans cette camp depuis hier, je trouve. C'est tous différents. Il y a beaucoup d'hommes dans ton équipe en tout cas. Ouais, c'est vrai. Et c'est parce que je bosse avec eux que j'ai l'habitude, que je les aime trop et que je veux pas changer du coup. Je veux pas prendre le risque de changer mon équipe parce que je les aime. Moi, je les changerais par principe. Non, n'écoute pas. Ils sont là. Non, écoute pas Eleanor, nous on est bien. Tu dois partir, non? Je crois qu'il y a ton texte pressé. Amy, merci beaucoup de m'avoir invitée à jouer une petite Russe qui n'est pas une pute. Voilà le mot de la fin. Je sens plus trop mon corps. Mais j'ai tout donné. Et je pense que j'ai déjà un bleu sur la fesse droite, un bleu au-dessus du genou gauche, un bleu sur le milieu de la cuisse droite, l'index cassé et l'épaule déboîtée. Mais j'ai tout donné. Ah si, il m'a cassé le nez aussi, Ben. Ça bouge un peu, ça craque quand je bouge mon nez. Jour 2. Je suis fatiguée, j'ai mal partout, mais je suis contente. Alors, faut savoir qu'hier,
on va tourner des scènes d'action, la bagarre. Et pour ça, je voulais que ce soit réel. Du coup, j'ai pris vraiment cher. J'ai pris un coup de poing dans le nez, on m'a jeté partout et tout. Et j'ai des stigmates de ce tournage. Je tiens à dire vraiment que c'est la première fois que je me donne physiquement autant et que j'ai autant de séquelles. Regardez, je vais vous montrer mon cul en exclusivité sur YouTube. Voici mon huc. Oh my god. Profite, hein. On dirait le trou noir qu'ils viennent de trouver. Allez. Profite YouTube. Profite YouTube, enjoy. Alors mon personnage c'est Lex et je suis un peu le connard de ce court-métrage. C'est justement tout bêtement pour faire ce genre de rôle que j'ai jamais fait de ma vie. Je suis plus à l'aise à faire le concon devant une caméra et donc là je joue un méchant, balafré, avec un look qui me ressemble pas trop. Ouais, c'est une espèce de challenge. Putain, cette phrase est horrible. Mais c'était un challenge pour moi de le faire et donc j'ai accepté, tout simplement. Je vais cracher là, parce que je suis méchant. Regarde la scène où tu nettoies. Oui, mais la scène où je nettoie, évidemment. C'était un sentiment assez partagé entre, évidemment, la gêne de le faire, parce que j'ai pas du tout envie de frapper Amy, et en même temps, la jouissance de jouer un perso qui me ressemble pas du tout. Moi, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire autant d'axes dans mes vidéos. Ça prend, genre, il est bientôt 23 h. On a commencé la journée à 7h50. Et donc c'est une journée assez intense. On est clairement naze. Pour tout vous dire, Amy était au bord des larmes sur certaines scènes. Enfin, avant de commencer les scènes, elle était au bord des larmes. Amy, ce petit mot est pour toi. Si tu as d'autres propositions de rôle, n'hésite pas à faire appel à moi. Par contre, si on finit à 23 h, tu m'oublies. Ouais, du coup. Bon bah écoute, c'était un honneur de t'avoir rencontré. Alors, Amy est imprégnée de son personnage, elle est épuisée, donc elle va jouer à merveille. Comment t'as pu nous la faire à l'envers comme ça? Je te dois rien, Nika. Le gros challenge dans ce court-métrage, c'était le nombre de séquences et la disparité de cela, parce qu'en fait, vu qu'on n'arrêtait pas de faire des allers-retours entre le passé et le présent à différentes temporalités, on était obligé d'essayer de lier ça par différentes petites techniques et tout, et du coup, à chaque fois, on changeait, on allait dans le passé, dans le présent. Sur le tournage, ce qui était très compliqué, c'était de réussir à tout rentrer, parce qu'on est quand même sur un film, je pense, de 15 minutes, 16 minutes, et pareil, on avait 2 jours pour le rentrer, et vu qu'on avait toujours des acteurs différents, des temporalités différentes, il y avait eu quelques temps de changement et pour réussir à tout lier, c'était très difficile. On est parti plus sur un thème à la Kill Bill, étant donné que le spectateur n'a pas beaucoup de points de repère en temporalité dans le scénario. C'était bien d'avoir au moins un repère un peu fort comme ça. Et c'est pour ça qu'on a repris vraiment des plans typiques d'elle sur le sol avec les écouteurs et tout, vraiment à la Kill Bill, pour que les gens se disent directement en ouverture « Ah, c'est un film qui parle de vengeance ». Au moins que ça leur parle inconsciemment. C'est un peu la merde. Pourquoi? Il n'y avait pas les autorisations pour le parking, alors du coup on a perdu 1 heure. Et Eleonore elle part à 13 h et il reste 5 scènes. Tout va bien. Stress. Amy, on va libérer la raid et filmer avec la GoPro. On finit comme ça, la GoPro. Oui, y a pas de problème. Comme ça je me mets bien là, comme ça grand angle. Ouais. Ah, putain, c'est bien là, les visiteurs. Ouais, c'est ça, c'est trop ça. J'ai coupé, c'est bon. C'est une fin de tournage, bravo. Pour moi et Amy, c'était un vrai plaisir la rencontrer, travailler avec elle
la motiver, la challenger et la produire, grosso modo. L'aider à se développer dans toute cette magie et dans toute cette création et tous ces projets incroyables qu'on a pu faire. Belle rencontre, on a travaillé avec des équipes incroyables qu'on a pu découvrir au fur et à mesure. C'était un duo, Amy, moi, très intense. On s'est surpassé chacune sur plein de limites. Et ça, c'était très puissant et c'est une belle histoire. Que bon, c'est que les débuts, on espère faire d'autres choses par la suite, on verra bien. Mais en tout cas, je suis très fière d'avoir réussi ça ensemble et d'avoir créé ce projet qui ne fait que débuter, parce que je sais qu'elle va continuer à créer, à écrire, à réaliser, à jouer sur plein d'aventures et de beaux projets. Et pour finir ce making-of, moi sur mon message, c'est une vidéo hyper particulière, parce que c'est la dernière fiction sur laquelle travaille Andrea. Andrea, elle m'a trouvée il y a 1 an, elle m'a dit « je pense que tu as quelque chose à faire et moi je suis prête avec Studio à te donner du budget pour faire vivre tes idées ». Et ça a été la première à m'avoir donné ma chance, à avoir cru en moi. Et voilà, ça va être dur. Et c'est devenu mon ami, parce que humainement et professionnellement, c'est une personne que j'apprécie de fou. Et Andrea s'en va. Donc c'est vraiment la dernière fiction avec elle, donc qui a une importance pour moi plus que les autres. Et c'est hyper dur, c'est plein d'émotions. Et j'ai eu envie de me dépasser encore plus pour la rendre fière, pour qu'elle soit fière de ce dernier projet sur ma chaîne. Elle va beaucoup me manquer. Donc Andrea, ce dernier message, c'est pour toi. Tu as été mon binôme pendant 1 an. Tu as été un soutien moral, physique, total pour moi. Ton départ va changer beaucoup de choses. On va te rendre fière avec les prochains projets. Mais tu vas tous nous manquer et je pense que tout le monde peut me rejoindre en disant qu'on t'aime tous très fort et qu'on te souhaite de vivre tout ce que tu dois vivre et d'être heureuse. On t'aime tous fort. Quelle mine incroyable. Valérie. Je crois que c'est un jeu. Abonne-toi, pouce bleu.